Bonjour bien-aimés frères, excellent mardi à tous. Le Seigneur bien-aimé, nous te louons et te rendons grâce pour ton amour sans limite, ta grâce infinie et ton cœur plein de compassion pour nous. Le Seigneur fait chaque jour des choses étranges, des choses merveilleuses dans nos vies. Il ne cesse de se manifester comme l'Omnipotent se manifeste et il ne cesse d'avoir de la compassion pour nous. Ce matin, nous allons partager sur la valeur du pardon, les compassions de Dieu. Dans Éphésiens, le chapitre 2, les versets 1 à 5, il est écrit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mon frère, ma soeur, le pardon de Dieu pour nous a une valeur inestimable. Ce que la plupart ne savent pas ou ignorent, c'est que Jésus à la croix a porté les péchés de toute l'humanité. Il s'est porté volontaire pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et même pour ce que tu feras demain. Son but n'est pas de te condamner ou de te culpabiliser, mais de te sauver et te justifier. Acte 2, 24 et 2 Timothée 1, 10. Le pardon est l'image d'un abonnement téléphonique illimité, si on peut le dire. Pour tout ce que nous aurons fait, Jésus a payé le prix. Nous avons simplement qu'à nous humilier pour lui avouer nos fautes et lui demander pardon. Le crédit est ainsi assuré, selon Ésaïe 53, le verset 1 à 7. Par contre, pour en bénéficier, il faut être rapide, car nous avons un ennemi commun, le pernicieux rappel de notre condition, qui est la mort. Une seconde après, plus rien à faire. C'est le chaos total, car il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc nous devons nous empresser de ne pas dormir avec un péché non confessé. Nous devons nous empresser à chercher la grâce de Dieu tous les jours, à chercher le pardon de Dieu, à chercher à être transformé, à chercher à être pardonné. Dans Marc 3, le verset 28, il est écrit: Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et le blasphème qu'ils auront proféré. Donc le Seigneur a promis qu'il nous pardonnera tous les péchés que nous aurons commis. Nous savons que le métier du Seigneur Jésus-Christ, c'est pardonner, c'est aimer, c'est faire du bien. Alors humilie-toi mon frère ce jour pour demander grâce sur ta vie. Nous avons la ferme conviction qu'avec lui nous vaincrons. Et le mal ne peut pas toujours subsister dans nos vies, parce que la grâce du Seigneur est encore disponible. Il n'y a rien que tu aies fait que le Seigneur ne puisse te pardonner. Le Seigneur ne considère même pas la quantité de ton péché, ni la qualité de ton péché. Mais le Seigneur considère plutôt l'attitude de ton cœur. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vis? Ou qu'est-ce que tu prétends être par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu as fait de mal? C'est ça qui intéresse le Seigneur Dieu, l'attitude de ton cœur. Alors, aie un cœur repentant, et un cœur plein d'humilité, et une attitude d'abaissement. Et tombe au pied de la croix, au pied de Jésus, et demande au Seigneur de te pardonner et de manifester sa grâce, parce qu'il est écrit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Souviens-toi mon frère, souviens-toi ma soeur, qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas une seconde après la mort que tu vas chercher la face de Dieu. Ce n'est pas ton corps exposé au purgatoire que tu auras le pardon. C'est pendant que tu es vivant que tu dois rechercher le pardon et la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous justifier.
Ouvre-lui simplement ton cœur, parle toi-même pour te justifier et la grâce de Dieu coulera dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, une fois de plus encore, excellent mardi de grâce. Soyez abondamment bénis. Amen.